Bonjour, chers élèves, dans le cadre de cours de comptabilité adressés aux élèves de deuxième année bac, sciences de gestion comptable et deuxième année sciences économiques, nous continuons notre cours sur les amortissements, chapitre 3 des travaux d'inventaire, la leçon numéro 2. La leçon numéro 1 a fait l'objet d'introduction aux amortissements avec la définition et les immobilisations amortissables. Nous avons aussi vu le calcul d'amortissement, le premier cas, le mode d'amortissement constant avec l'acquisition au début de l'exercice. Alors, pour la leçon d'aujourd'hui, la leçon 2, elle va porter sur toujours le calcul. On terminera l'amortissement constant et on va voir l'acquisition au cours de l'exercice. Puis après, l'amortissement dégressif et on terminera par l'enregistrement comptable. Le plan d'amortissement d'une immobilisation acquise au cours de l'exercice. La première annuité se calcule proportionnellement au temps. On dit qu'elle se calcule au prorata temporis, c'est-à-dire elle se calcule de la date de l'acquisition, de l'entrée, jusqu'au 31/12. La dernière annuité se calcule elle aussi proportionnellement au temps, c'est-à-dire du 1er janvier jusqu'à la fin de l'exercice de la date de fin de la durée d'utilisation de l'immobilisation. Alors, on va illustrer ça par un exemple. Une entreprise a acheté le 25/4/2008 un ordinateur pour une valeur de 20 000 dirhams hors taxe. La durée de vie est estimée à 4 ans. Le plan d'amortissement, nous avons déjà vu la présentation du plan. Alors, l'immobilisation que nous avons là, c'est un ordinateur, donc matériel informatique, valeur d'entrée 20 000, la date d'acquisition le 25/4, la durée de vie c'est 4 ans, le taux d'amortissement se calcule par 100 sur 4, ça fait donc 25%. Donc, premier amortissement à calculer, c'est au 31/12/2008. L'acquisition, elle a été faite en avril 2008. Le prorata apparaît ici. Donc, nous avons de avril jusqu'au 31/12, nous avons 9 mois. La valeur d'entrée, elle est de 20 000 dirhams. L'annuité, c'est 20 000 multiplié par 25%, multiplié par 9 sur 12, donc proportionnellement à 9 mois. Le cumul, c'est les 3 750, c'est notre première année. Donc 20 000 valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement donne la VNA. Au 31/12/2009, deuxième exercice, 20 000 dirhams valeur d'entrée, l'annuité 5 000 en appliquant 20 000 multiplié par 25%, 8 750 c'est le cumul, 3 750 plus 5 000, ce qui reste à amortir, donc c'est 20 000 moins 8 750, donc il nous reste à cette date 11 250. Et puis là, à partir de là, on n'a pas de différence entre les deux cas d'amortissement constant, que ce soit acquisition au début ou à la fin. Vous avez toujours la valeur d'entrée, l'annuité constante, le cumul des amortissements, la VNA par le calcul de la différence entre VE moins cumul d'amortissement. En 2011, la même chose. Donc le même calcul est 1250. Le reste au 31/12/2011. 1250, une annuité inférieure à 5 000 et 5 000 correspond à l'annuité d'une année. 1250 donc correspond à une annuité inférieure à 12 mois. Le 31/12/2012, nous avons déjà amorti 3 ans et 9 mois. Il reste donc à amortir 3 mois
20 000 dirhams. L'annuité, c'est 20 000 multiplié par 25% fois 3 sur 12, ça donne 1250. À rajouter 18 750, 20 000 dirhams. Et là, nous avons tout amorti. Donc, nous avons obtenu le cumul d'amortissement qui est égal à la valeur d'entrée. Donc, la VNA est égale à 0. Le cas maintenant, le cas particulier, c'est le cas de l'immobilisation en non-valeur. Alors, pour l'immobilisation en non-valeur, je prends l'exemple suivant. Une entreprise qui a engagé des frais de constitution le 17/4/2008 pour une valeur de 30 000 dirhams, amortissement sur 5 ans. L'amortissement, comment il se calcule pour l'immobilisation en non-valeur? La répartition se fait sur toutes les années entières, c'est-à-dire que je répartis la valeur d'entrée sur toute la durée sans prendre en compte le prorata temporis. C'est-à-dire, là, nous avons la valeur d'entrée et la date d'entrée plutôt, c'est en avril, mais je compterai toute l'année. Je compterai l'année 2008, 12 mois. Le taux, donc, 100 sur 5, ça fait 20%. L'annuité d'amortissement, l'annuité de l'exercice 2008 ou la dotation aux amortissements se calculera comme suit. 30 000 fois 20% multiplié par 12 sur 12 et non 9 sur 12 puisque l'entrée a été faite en avril. 6 000 dirhams. Ou bien, tout simplement, 30 000 divisé par 5 et ça fait bien la dotation de l'année. Donc, l'annuité d'amortissement de l'immobilisation en non-valeur se calcule sur une durée de 12 mois, quelle que soit la date d'engagement de la dite immobilisation. On passe maintenant au deuxième mode d'amortissement, le mode d'amortissement dégressif. Alors, pour le mode d'amortissement dégressif, la différence entre les deux, c'est que pour les annuités, les premières annuités, les annuités en appliquant l'amortissement dégressif, elles sont plus fortes par rapport au dernier exercice. Et donc, les annuités d'amortissement sont décroissantes et plus fortes durant les premières années, c'est-à-dire les premiers exercices. Tous les biens d'équipement acquis à compter du 1er janvier 1994 peuvent être amortis selon la méthode dégressive, à l'exception toutefois des immeubles, quelle que soit leur destination, et des véhicules de transport de personnes, c'est-à-dire les voitures de tourisme. Taux et annuité dégressive. Alors, le calcul de taux dégressif. Le taux d'amortissement dégressif s'obtient en multipliant le taux de l'amortissement constant par l'un des coefficients suivants. Et les coefficients dépendent de la durée de vie de l'immobilisation. Si nous avons une durée de 3 ou 4 ans, le coefficient à appliquer est de 1,5. Pour une durée de 5 ou 6 ans, le coefficient c'est 2. Au-delà de 6 ans, c'est 3. Et donc le taux va se calculer de la façon suivante. Taux constant multiplié par le coefficient fiscal. L'annuité d'amortissement prend pour base de calcul la valeur nette d'amortissement, alors que l'annuité d'amortissement constante prend pour base de calcul la VE, valeur d'entrée. Donc, la base de calcul, c'est la valeur nette d'amortissement, la VNA. Alors, annuité égale VNA fois le taux dégressif. Le plan d'amortissement d'une immobilisation acquise au début de l'exercice. Alors, le plan ne diffère pas beaucoup du plan d'amortissement constant, sauf que nous avons deux colonnes qui apparaissent, deux colonnes nouvelles qui apparaissent. C'est la colonne de taux constant et taux applicable ou taux retenu. Alors, l'exemple, c'est un matériel de transport avec 80 000 comme valeur d'entrée acquis en janvier
l'amortissement dégressif, la durée de vie 5, donc par conséquent, le taux constant est le 200 sur 5, ça fait 20%. Le coefficient est de 2 puisque la durée est de 5 ans, ça nous donne un taux de 40%. Alors, je commence par le premier exercice, donc c'est le 31-12-2008. Deuxième exercice 2009, 2010, 2011 et 2010 et nous avons donc nos 5 ans. La base de calcul, la première, c'est la VE puisqu'on vient de commencer. Alors, pour calculer maintenant l'annuité, je vais passer par la comparaison des taux. Le taux constant que je vais calculer par rapport aux exercices qui restent. Donc, c'est 100 sur n toujours, mais sur le nombre d'exercices qui restent. 100 sur 5, c'est la première année, 20%. Je compare 20% par rapport à 40 et ça fait 40. Je retiens donc 40. Le deuxième exercice, il me reste 4 exercices. Donc 100 sur 4, ça fait 24. Ça fait 25%, pardon. Donc 25% comparé à 40% de dégressif, je retiens 40%. 2010, hein, donc 100 sur 3 ans qui reste, ça fait donc 33,33, inférieur à 40%, je retiens 40%. 2011, 100 sur 2, 50%. 50% supérieur à 50, c'est un taux constant, donc je retiens 50%, j'appliquerai 50%. Et à partir de là, on appliquera l'amortissement constant. Donc 50% pour le dernier exercice aussi. Et je continue le calcul. Alors, l'amortissement, l'annuité, 80 000 fois 40%, le cumul d'amortissement, la VNA qui reste en appliquant la formule VNA, VE moins cumul d'amortissement. Deuxième exercice, même chose, je reprends. Deuxième exercice, attention, pour la base de calcul, ce n'est plus la même base VE, hein, c'est la VNA. Donc 48 000 et fois 40%, ça fait 19,20 multiplié par le taux retenu, le taux applicable. Le cumul va donner 51 200, le reste à amortir 28 800, qui va être repris au début de 2010 pour pouvoir calculer l'annuité accumulée, 62 720, la VNA 17 280, reprise comme base de calcul pour le calcul de la de l'annuité, puis le cumul 71 360, le reste 8 640, 17 200, 8 640, c'est ce qui reste à amortir aussi puisque c'est le constant. Oui, c'est ça, c'est le constant. Donc, à la fin de l'exercice, c'est le dégressif, pardon. À la fin, nous avons 0. Hein? Donc, remarquez bien les deux dernières lignes du plan d'amortissement. Hein? Nous avons repris l'amortissement constant à 50%. Donc, il nous reste 0 à la fin de la durée. Le plan d'amortissement d'immobilisation acquise au cours de l'exercice. Alors, vous avez les données, donc toujours un matériel de transport de 100 000, avril, l'acquisition, dégressif, 5 ans, 20%, le coefficient 2 et 40% pour le taux dégressif. Alors, les années, nous avons donc pour le premier exercice, c'est 2008, 9 mois. Pour les autres exercices, c'est 12 mois. Voilà, jusqu'au dernier, et vous avez le reste 3 mois. Je fais la même chose, donc je vais commencer par le taux constant. Seulement ici, j'ai le reste des mois, c'est un reste en fraction d'années en mois. Alors, je vais donc calculer toute la durée en mois, et la durée que j'ai, c'est le premier exercice, c'est 5 ans. 5 multiplié par 12, ça fait 60. Donc 100 sur 60 me donne le taux mensuel, multiplié par 12, ça fait le taux annuel 20%. J'applique donc 40% puisque c'est le taux dégressif qui dépasse. 23,53, c'est le taux qu'on obtient
après la division de 1200, qui est 12 mois fois 100, divisé par 51. 51, c'est 60 moins les 9 mois déjà amortis. 23 inférieur à 40, c'est 40. Je passe. J'ai amorti ici 12 mois. Donc là, 1200 moins 1200 sur 39. 39, c'est les 51 mois de 2009 divisé par, ça fait donc 30,77. On retient 40%. Et ainsi de suite. Alors, 1200 divisé par 27. 27, c'est le 39 moins 12 de nombre de mois de 2010, et ça fait 44,44. Là, le taux est supérieur au taux dégressif, donc on retient le taux dégressif, et c'est le taux constant, pardon, et c'est ce taux constant qu'on va appliquer pour le reste des exercices. Et je commence mes calculs, hein, le 200 000 fois 40% fois 9 sur 12, ça fait donc 60 000 qu'on cumule la VNA. Cette VNA, je la reprends, je calcule encore l'annuité, je rajoute l'annuité à 60 000, ça fait le cumul d'amortissement, le reste 84 000 et ainsi de suite. Vous voyez très bien que le calcul, c'est le même que pour l'amortissement en plan dégressif au début de l'exercice. Et puis, j'applique 44,44, 28 000. Mais là, je ne reprends pas la VNA, bien entendu. Je reprends ma base de calcul au passage de l'amortissement constant qui est de 50 400. Et donc, l'annuité sera constante, le cumul, la VNA 5 600, toujours la base de calcul, c'est la première où j'ai passé au taux constant, 50 400. L'annuité donc sera la base de calcul 50 400 multiplié par le taux constant, ça fait 5 600, c'est ce qui me restait, et ça fait donc 200 000, 0 pour la VNA. L'enregistrement. Pour l'enregistrement de l'amortissement, le principe d'enregistrement, nous avons, l'amortissement présente un double aspect. Le premier, c'est la dépréciation d'éléments d'actifs, donc une diminution d'éléments d'actifs, et on sait que la diminution, pour les éléments d'actifs, est enregistrée au crédit. Et pour l'amortissement, on va l'enregistrer dans un compte avec un 8 en deuxième position, un compte de 8 en deuxième position. Donc, c'est toujours un compte de la classe de deuxième position. Deuxième aspect, c'est le coût. Hein? C'est le coût de l'immobilisation qui présente une charge et qui va être constaté par un compte de charge de 619, 639 ou 659 suivant la nature de la dotation. Exemple, je prends l'exemple de frais de constitution. Le numéro de compte, c'est 2111. Il suffit de rajouter le 8, d'ajouter le 8 en deuxième position et le compte devient amortissement des frais de constitution. Un deuxième exemple d'immobilisation corporelle, matériel de transport, 2340. J'ajoute le 8 et le compte devient amortissement du matériel de transport. L'enregistrement, donc si je résume, l'enregistrement, je débite un compte de dotation, 619 ou 639 ou 659. Et je crédite un compte d'amortissement de dépréciation pour dépréciation, un compte de la classe 2 suivi du 8. Voilà, c'était notre cours pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à la prochaine fois.